Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la Semaine Sainte, le lundi, donc le deuxième jour de la Semaine Sainte. Nous allons commencer par un point chronologique concernant cette dernière semaine de la vie du Christ. Donc, le premier jour, c'était hier, c'est le dimanche des Rameaux. Donc, le Christ décide de retourner à Jérusalem et il y fait une entrée triomphante puisqu'il envoie les disciples chercher un ânon, un bébé âne qui n'a pas encore été castré, on dirait. Et il monte donc sur cet âne et il est accueilli par la foule en liesse qui dépose donc des rameaux, des feuillages sur le chemin avant son passage. Et donc l'ânon pose ses sabots, avance sur ces feuillages. C'est un symbole donc de la liesse et de la joie de ce peuple qui accueille un roi de paix. Les rameaux chez nous, ce sont parfois des feuilles d'olivier, par exemple. Dans la tradition biblique, il s'agit de branches de palmier, puisqu'on est dans un pays où les palmiers poussent. Donc c'est cela qui permet d'accueillir ce roi de paix qui est monté sur un ânon, c'est-à-dire un animal jeune, tendre, sensible, un peu comme on dirait une peluche presque, et qui donc peut être interprété comme un symbole de l'humilité du Christ. Il n'arrive pas sur un grand cheval avec une épée impressionnant, etc. Non, il est sur un ânon, il est à la même hauteur que les personnes qui le saluent. On peut imaginer, c'est comme s'il était sur un poney. Donc cette humilité et cet accueil qui est réservé aux princes de paix sont vraiment les images de ce dimanche des Rameaux que nous avons fêté donc hier. Et aujourd'hui, donc le deuxième jour, c'est le fameux épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. Il entre dans le temple et il voit qu'il y a de nombreuses personnes qui vendent différents biens, qui utilisent le temple comme un marché. Il se met très en colère, il renverse leurs étalages. Il leur explique que c'est la maison de Dieu et que le commerce n'a pas à se faire dans la maison de Dieu. Là, c'est clairement un enseignement de la distinction entre la vie matérielle et la vie du ciel. Le temple représente aussi notre propre temple, notre propre intérieur. Et la tendance que nous pouvons avoir à quantifier, à matérialiser, à marchandiser, on pourrait dire, des aspects de notre vie, particulièrement notre temps, au lieu de consacrer ce temps qui nous est donné par Dieu, de consacrer ce temps à la dévotion au divin. Après cela, le troisième jour, le mardi, Jésus rentre à Jérusalem et puis il se rend au mont des Oliviers. C'est aussi, il est dit, le jour où Judas négocie avec le Sandréen, avec le tribunal israélite, et il décide comme ça de vendre Jésus, où il, il scelle cet accord par lequel il va vendre Jésus, il va le désigner pour qu'il soit jugé puis exécuté. Et en ce qui concerne le quatrième jour, le mercredi, là, il n'y a pas tellement d'informations dans les évangiles. Donc on peut supposer que Jésus et les disciples se sont reposés. Et le cinquième jour, Jésus lave les pieds des disciples. Dans la tradition indienne, on lave les pieds des gourous.
Mhm. Alors, on les lave pas vraiment. On fait un abhishekam, c'est-à-dire un acte d'adoration au pied des gourous. Il y a plusieurs raisons à cela. Les gourous, les gourous donc sont les enseignants. Mhm. Et ils ont une place très particulière. Ils sont énormément honorés parce qu'ils transmettent la connaissance de l'absolu, parce que donc ils ont le même statut que les textes sacrés eux-mêmes. Mhm. Et donc Jésus lave les pieds des disciples. Alors, ce serait une extrapolation hein, de dire que c'est comme si il faisait un acte d'adoration parce que ce n'est pas du tout la même culture que la culture indienne dans laquelle on verse des liquides précieux sur les pieds des gourous. Mais c'est quand même une façon d'honorer les disciples et c'est une façon de retourner un petit peu la situation. Donc les disciples étaient dans la dévotion à Jésus, ils le suivaient. Et là, Jésus montre sa grande humilité puisqu'il se met à laver les pieds des disciples à leur tour. Et au-delà de sa propre humilité, c'est aussi une façon euh, d'indiquer que lui, il reconnaît le divin dans les disciples. Donc il érige les disciples au statut que lui, il avait, au statut d'enseignant. Mhm. Pourquoi je fais ce raccourci entre voir le divin dans les disciples et les ériger au statut d'enseignant? On va voir ça un petit peu plus loin avec la figure de Jésus, avec le- l'image, la symbolique de, de ce personnage et de sa vie. Donc Jésus lave les pieds des disciples et le sixième jour, c'est le vendredi saint. Donc Judas, submergé par la culpabilité, se pend. Avant 9 heures du matin, Jésus est accusé, condamné, etc. Il est abandonné. Avant l'exécution de sa peine, il est torturé hein, par les soldats. Il porte sa croix sur le calvaire, il subit des moqueries, des insultes. Et pendant même qu'il est crucifié, et puis il meurt vers 3 heures de l'après-midi. Donc c'est finalement à la fois très long et très rapide. Et vers 18 heures, donc son corps est descendu de la croix et mis dans une tombe gardée par des soldats romains. C'est aussi le début du Shabbat. Donc les activités sont proscrites pour les Juifs. Et donc pour l'entourage de Jésus, hein, qui est donc de culture juive. Et donc le septième jour, c'est la fin de Shabbat vers 18 heures, et c'est là que Jésus est embaumé et il est mis dans un tombeau. Mhm. Il est dans le tombeau. Et enfin, le huitième jour, le dimanche, c'est là qu'il y a la résurrection. La résurrection que Jésus avait annoncée. Donc c'est une semaine qui est extrêmement chargée, avec ce jour cruel hein, qui est le vendredi saint, qui est un jour férié hein, dans certains pays catholiques, un jour donc d'une grande importance d'un point de vue liturgique. Je vous parle de la nature de Jésus et de la symbolique de son destin, pourrait-on dire, ou de ces événements. Moi, quand j'étais enfant, c'est vraiment une chose qui m'a à la fois beaucoup touchée et aussi énormément intriguée. Pourquoi Jésus, qui est le prince de paix, qui est noble, qui délivre cet enseignement d'amour universel, qui a fait des miracles, etc., pourquoi doit-il être crucifié de cette manière? Pourquoi doit-il mourir de cette manière? Pourquoi les gens sont-ils si cruels avec lui? Mhm. Euh, et aussi, quelle était la nécessité pour quelqu'un qui pouvait ressusciter les morts? Quelle était la nécessité pour cette personne qui a manifestement des pouvoirs surnaturels de se laisser faire? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'échapper de ces situations? Est-ce qu'il ne pouvait pas lui-même, par ses pouvoirs surnaturels, éviter de souffrir, éviter de mourir, etc., etc. Plus tard, quand je suis entrée en contact avec la culture indienne, il y a plusieurs choses qui me sont apparues.
En fait, Jésus délivre des enseignements. Ça fait de lui un enseignant. Ça fait de lui un gourou. Donc Jésus n'est pas juste le Fils de Dieu, il est comme un intermédiaire. C'est par ces mots que nous pouvons atteindre la connaissance de notre véritable nature, ou en tout cas la connaissance de Dieu. Mhm. Donc Jésus est un guide. Et ce n'est pas un hasard s'il est constamment en train d'enseigner à ses disciples. Et même ces miracles, hein, toutes ces réalisations sont subordonnées, pour ainsi dire, à son enseignement. Son enseignement passe avant les miracles. Donc il est en tout premier lieu un enseignant. Dès un très jeune âge, hein, vous vous souvenez qu'il enseignait dans le temple quand il était tout petit. Donc sa vie, ses déclarations sont un enseignement. On peut voir en lui le gourou. Et dans les enseignements védantiques, émuler le gourou, c'est-à-dire essayer de se comporter comme lui, adopter ses valeurs, etc., c'est une façon de progresser spirituellement. Et c'est aussi ce à quoi Jésus nous invite. Donc ça, c'est la place de Jésus. C'est un enseignant. Et en même temps, c'est aussi un être humain. C'est-à-dire que, comme il le dit, ce qu'il a accompli, nous pouvons nous aussi l'accomplir, et bien plus encore. Lorsqu'il parle de ça, il parle de quoi? De ses miracles? Du fait de délivrer un enseignement? Ou bien parle-t-il de sa très grande proximité avec celui qu'il appelle son Père? S'il est avant tout un enseignant plutôt qu'un faiseur de miracles, c'est parce qu'il veut nous amener à la même réalisation que lui. Mhm. Donc, il est un être, il apparaît en tout cas sous une forme humaine, et il nous invite à accomplir la même chose que lui. Il est le Fils de Dieu, ça qui est interprété comme étant la source de ses pouvoirs surnaturels, de sa capacité à effectuer des miracles. Néanmoins, est-ce que le plus grand miracle ne serait pas le fait de se reconnaître comme le Fils de Dieu, de se reconnaître comme faisant un avec le divin? Donc, Jésus est l'image du gourou qui, à travers ses pratiques spirituelles et sa connaissance, a découvert qu'il faisait un avec le divin. Est-ce que Jésus l'a découvert dans cette vie ou est-ce qu'il est né avec cette connaissance? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous invite, en suivant son exemple, à nous aussi découvrir notre véritable identité. Et puis, il y a la question du Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Mhm. Ce Saint-Esprit, c'est ce qui vient sanctifier Jésus lorsqu'il est baptisé, qui vient nous sanctifier nous aussi lorsque nous sommes baptisés. Et c'est aussi l'énergie cosmique hein, qui fait battre le cœur du monde, qui fait palpiter le monde, c'est aussi la vie au niveau de l'univers. Cette entité donc correspond à ce qu'on peut appeler la Shakti, hein, c'est-à-dire l'énergie divine dans la pensée indienne. Alors quelle est la caractéristique de cette Shakti? Eh bien, elle est indissociable de Dieu. C'est le cas aussi de l'Esprit Saint, il est indissociable de Dieu et il est en quelque sorte la manifestation de Dieu, la matérialisation de Dieu, ce qu'est aussi la Shakti. La Shakti, c'est ce qui va permettre au monde d'être en mouvement constant. La Shakti, c'est ce qui va permettre la matérialité, ce qui va permettre à la création d'être ce qu'elle est. Voilà la nature de la Shakti. Et il est dit que le gourou transmet de la Shakti, transmet de l'énergie divine à ses disciples. De la même façon, c'est par l'intermédiaire de Jésus que nous recevons l'Esprit Saint, encore aujourd'hui. Donc les parallèles sont très puissants hein, entre la culture indienne et la- le destin de Jésus. Mais ça ne résout pas ce paradoxe entre la toute-puissance de Jésus, en tout cas ce qui en apparaît à travers ces miracles, et la mort misérable qu'il rencontre.
Une mort qu'il ne fait rien pour arrêter, pour enrayer, alors même qu'il sait parfaitement ce qui l'attend. Et je ne remets pas en question l'idée que ces événements ont pu se produire. Je ne remets pas en question l'historicité de la vie de Jésus et des événements qui ont mené à sa crucifixion et ni de sa crucifixion. Par contre, on peut parallèlement, en même temps qu'on les accepte comme des faits, on peut aussi voir que ces événements ont une portée symbolique. Cette portée symbolique, je suis en train de réfléchir. Je me demande si j'entre tout de suite dans le vif du sujet ou si je garde ça plutôt pour vendredi. Je pense que je vais plutôt parler hein, du sacrifice de Jésus ce vendredi à l'occasion de Pâques, de son sacrifice et aussi de sa résurrection. Mais voilà, j'aimerais déjà qu'on garde à l'esprit hein, cette possibilité d'un enseignement à travers la vie de Jésus, à travers aussi ce qu'il subit. Euh, Afin que ce ne soit peut-être pas une mort honteuse qui euh, accuse hein, ces assassins, une mort honteuse qui du coup fait honte au monde, mais que ce soit aussi un événement qui, lorsque nous y réfléchissons, peut nous amener à plus de clarté sur son enseignement. Donc, en attendant vendredi, je vous propose de voir un petit peu quand même les épisodes du dimanche des Rameaux et de ce début de Semaine Sainte. Jusqu'ici, est-ce que vous avez des retours sur ce que j'ai expliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué ou interpellé? Est-ce qu'il y a des questions? Donc le sixième jour, il est descendu de la croix aussi, hein, et il est mis dans une tombe qui est gardée par des soldats romains. Et en fait, comme c'est le Shabbat, les Juifs, l'entourage de Jésus, ne peuvent rien faire. C'est une période du vendredi soir au samedi soir où ils ne peuvent pas faire de cuisine, ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas s'occuper de lui en fait. Mhm. Et donc le septième jour, à la fin de Shabbat, vers 18 heures, il y a deux personnes qui se présentent au tombeau et qui embaument Jésus. Mais on a vu, en parlant des miracles, pourquoi il y avait des miracles. Vous vous souvenez? Quel est le sens de ces miracles? Quelle est la signification des miracles? En fait, je pense que c'était en grande partie pour qu'on puisse le reconnaître. Oui, pour qu'on puisse le reconnaître et qu'on puisse écouter, L'écouter, voilà, c'est ce Son que enseignement, oui. écouter Le son prendre au enseignement. sérieux. certaines personnes retiennent que justement les pouvoirs, alors que c'était pour moi pas le message qu'ils voulaient transmettre. Mais c'est servi de ça, de cela pour pouvoir enseigner. Or, lui, il connaissait déjà, il avait déjà la connaissance du soi. Donc, s'il s'était sauvé lui-même, ça aurait servi à quoi? Ça aurait été quelqu'un qui avait plein de pouvoirs magiques et qui s'en sert aussi pour sauver lui-même. Oui, il y aurait eu, Mhm. quelque part, il ne serait pas non plus l'exemple. Du coup, on pourrait présumer qu'il avait peur de la mort aussi. Oui, c'est vrai, ça n'aurait pas été un exemple, en tout cas, de courage pour nous. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait peur de la mort, il veut sauver, il veut sauver absolument sa vie, alors que c'était quelque chose de bien plus grand que ça. Tu Mhm. Malgré veux, la connaissance que j'avais pas que Pascal disait, c'est que ça s'est pas fait sans combat intérieur. C'est moi, ça. je pense que, en tout cas, cette crucifixion en dehors de tout, parce qu'il y a il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette crucifixion, mais il y a quelque chose surtout de majeur, c'est que ça vient toucher les cœurs de tout le monde. Mhm. Personne ne reste insensible à ce qu'il a traversé. Et je pense que ça emmène énormément comment dire, de, de changements dans la vision en tout cas de cette religion entre guillemets,
En fait, ça attire énormément l'attention sur l'enseignement de Jésus. Il a attiré Exactement. l'attention pendant les miracles, mais ça, c'est le dernier miracle qu'il a fait. Puis, c'est celui qui va emporter les cœurs, je Le fait pense. de ne pas se sauver lui, alors Oui, qu'il pourrait le faire, hein. Le fait de s'incliner c'est ça. devant la volonté de Dieu, de s'incliner devant l'univers, cet acte d'humilité ultime, Et ça le met à un niveau extrême, en fait. C'est de grandeur extrême, de détachement, on peut dire. le détachement. Oui. De détachement de son corps, de détachement de son intérêt personnel au profit de l'humanité, en fait. Ça, c'est l'image du gourou, hein, ça, c'est l'image de l'enseignant. Celui qui va tout sacrifier pour pouvoir transmettre l'enseignement, Ouais. Oui, pour parce pouvoir sauver les autres à travers l'enseignement. que des fois, on sait, puis des fois, enfin, des fois, je sais, des fois, je peux savoir, puis des fois, c'est vraiment comprendre dans sa chair que Mm. Jésus a été incarné et a traversé des difficultés, évidemment, même s'il était relié, mais il a vécu sur cette terre, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait, quelque part. Ça pourrait ne pas être palpable, se dire, je sais pas comment trop expliquer, dire que bah, finalement, il n'a peut-être pas existé, ou toi, il y a toujours ce facteur de doute, c'était peut-être une légende, une divinité, va savoir. Mais en fait, voilà, ça prend plus de la puissance Mm. dans les cœurs, dans mon cœur, en fait. Mais là, la dernière phrase que tu as dite, moi, je trouve ça très touchant et très émouvant. Au contraire, il me semble que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et d'autant plus que ça renforce quand ça m'a fait quelque chose, quand Pascal dit que bah, ça s'est pas fait sans combat intérieur. Mm. Donc on en est, voilà. Alors même il est relié au divin, il a la connaissance du soi, il a la connaissance, certes, mais C'est tout le sens, en fait, de la pratique spirituelle, c'est de nous amener à réaliser notre unité avec le ouais. divin. Oui. Et de nous amener à réaliser ce qu'ont traversé aussi les personnes qui aujourd'hui nous servent de phare dans la Hum, vie hum, spirituelle. hum, hum, hum. Oui, c'est là justement, c'est là qu'on voit qu'il y a une proximité avec nous. C'était un humain et Voilà. il a rencontré toutes les difficultés d'un humain. Mhm. Et il n'a pas joué le jeu justement de ses capacités. Et il- en fait, en gros, il n'a pas triché. Parce que on Il pourrait, a été un exemple, oui, il nous a montré que c'était pas indispensable, hein, je reformule ce que tu as dit, qu'il n'est pas indispensable d'être capable de faire des miracles pour vaincre la mort, en fait, pour traverser les souffrances, hein, puisqu'il se laisse crucifier, il se laisse mourir, comme n'importe laquelle d'entre nous. ça va même au-delà, il va mourir comme n'importe lequel d'entre nous, mais il va au-delà. Il va dans une extrême souffrance, il aurait pu fuir cette souffrance, il aurait pu faire n'importe quoi, en fait. C'est ce courage qui est complètement remarquable. Et, moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans des souffrances de fin de vie et qui sont, Mm. grâce à ça, qui tiennent bien grâce à ça. C'est extraordinaire cette C'est image-là. vrai, c'est vrai. La Hum, force que ça peut avoir, l'encouragement que ça peut amener, en tout cas, dans la vie des gens. Bon, de quoi on se plaint, en fait? Vu ce il a traversé notre. Donc, le suivre illimité, ça veut dire quand même que ça va quand même loin dans ces capacités-là de courage, mais de De dépassement. courage, d'endurance. Mais pour moi, ça va au-delà de ça, au-delà du courage et de l'endurance. J'apprécie hein, que culturellement, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nous. Mais pour moi, l'image de Jésus, c'est on peut
souffrir dans le corps, on peut même souffrir mentalement, mais il y a une vie après cela. Et lui, il reste vainqueur quelque part de cette expérience. Oui. Et donc le focus n'est pas pour moi hein, le fait voilà, d'endurer les souffrances, parce que si on peut faire cesser la souffrance, c'est quand même mieux. Il ne faut pas s'en priver. Pour moi, ce que ça indique, c'est ce qu'il y a d'éternel au-delà du corps et au-delà des angoisses mentales aussi. Après, les souffrances, elles sont là parce qu'on est incarné, hein, déjà. Tout à fait. Elles ont leur raison d'être, hein. Et donc lui, il est incarné. Il est incarné, mais Dans ce corps, il meurt. Et pourtant, il continue de vivre, il continue d'exister. mm, Mhm. Ouais, mais si tu veux, il avait déjà un peu démontré avec Lazare que la mort, elle représente rien, que Mhm. en fait, ça n'existe pas. Que la mort ne lui résiste pas, en tout cas. Il ne lui résiste pas. Oui. Mhm. Et donc, par extrapolation, si nous, on peut faire la même chose que lui, et bien plus encore, que la mort ne nous résiste pas non plus, si nous aussi nous arrivons à nous établir dans le divin. Oui, alors je reviens un peu sur ce que tu viens de dire. Est-ce que, en fait, que tu t'établisses ou pas, c'est la même règle pour tout le monde, on est d'accord? Euh, Jésus nous dit quand même qu'on est sauvé si on s'en remet à lui. Ou est-ce que tu penses que tout le monde... Moi, j'avais compris ça, que Oui. j'avais compris qu'il nous pardonne les péchés des personnes qui l'acceptent lui. Comment ça se passe dans les autres religions, du coup? Bon, moi, je connais pas bien les religions, hein. Je parle surtout de la philosophie. Et la philosophie, en tout cas la philosophie de la non-dualité, nous invite à nous éveiller à notre nature. Oui. Et donc Jésus est justement cet être qui est un être humain, mais qui est aussi non séparé du divin. Mhm. Mhm. Et à travers son enseignement, il nous invite nous aussi à nous éveiller au divin en nous. Si on ne s'éveille pas au divin en nous, si on n'est pas sanctifié par le Saint-Esprit, est-ce qu'on va être sauvé de la mort? Ben, a priori non, hein. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment s'éveiller à notre nature divine? Qu'est-ce que ça signifie vraiment être sanctifié par l'Esprit Saint? Il y a des indices dans la Bible, mais c'est pas exprimé de façon extrêmement précise, Non. je trouve. Et c'est pour ça que le prisme de l'Advaita Vedanta me semble si précieux. En Mhm. fait, l'emballage, l'image de Jésus est humaine, mais ce qu'il y a à l'intérieur est divin. Et nous, on est très focalisé sur notre nature humaine, mais il y a des choses au-delà de cette nature humaine. Il y a des aspects de nous au-delà de cette nature humaine. Et tu vois, ce point-là, justement, pas forcément être sauvé, ça ouvre beaucoup d'interprétations selon les églises, selon les courants religieux, etc. Donc, c'est assez complexe, en fait. C'est complexe et c'est très polémique parce qu'en fait, si on dit qu'il y a certaines personnes qui sont pas sauvées, ça veut dire qu'elles vont en enfer. C'est quand même gênant. Et ça voudrait dire qu'il y a que les personnes qui ont été au contact de Jésus qui vont être sauvées. Mm. Tandis que lorsqu'on parle de connaissance de notre nature, en fait, l'enseignement de Jésus n'est pas l'enseignement que de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus, mais aussi des personnes qui ont la même réalisation que lui, en fait. Des personnes qui nous amènent à reconnaître le divin en nous-mêmes. Et ces personnes-là, il y en a probablement dans toutes les cultures et à toutes les époques. Cet enseignement donc est accessible à toutes les cultures, à toutes les époques, et même s'il n'y a pas le nom de Jésus dessus, hein, même si c'est pas estampillé Jésus, donc peut-être que il y a quand même la même signification, la même portée en fait de cet enseignement. être sauvé dans... Tu veux dire qu'on ne sera pas réincarné? Sauver du péché, sauver de la mort.
Et effectivement, selon les croyances, sauver des réincarnations. En fait, c'est sauver de la souffrance ici et maintenant. Tu nous disais, Pascal, hein, qu'il y a des personnes qui traversent très très bien la souffrance grâce à l'exemple de Jésus, justement. Clairement. Clairement, tu vois, un film comme La Passion du Christ, par exemple, hein, je reviens sur ça, moi, en tout cas, ça m'a fait un effet baf, mais j'ai entendu énormément de retours, même de chrétiens, qui n'avaient pas forcément réalisé à quel point c'était ce qu'il avait traversé. On entend parler éventuellement presque comme une légende à un moment donné. On réalise pas à quel point ça, ce que ça représente réellement, alors que là, tu le vois, c'est cru et ça fait beaucoup d'impact. Hum, C'est hum, très hum. difficile. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, en fait, finalement. Parce que je pensais qu'en fait, c'était pas une légende, il a vraiment vécu, traversé, incarné cette terre, donc c'est vrai que ça donne plus de profondeur. Oui, très probablement, hein. Très probablement. Ça permet de bien réaliser. Mais c'est pour ça que je disais que je ne remets pas en cause l'historicité de ces événements, mais qu'on peut aussi les comprendre d'une façon plus métaphorique. Et c'est ça qui les rend puissants, ces événements. Hein, ils ont existé, mais ils ont aussi une portée symbolique. C'est-à-dire que déjà, ils nous obsèdent, ces Ouais. événements. Hein, ils nous occupent beaucoup mentalement. Et aussi, parallèlement, comme ils nous obsèdent, en fait, ils vont sans cesse faire revenir notre esprit à Jésus, à ses enseignements. Hein, parce qu'on se pose cette question, mais pourquoi il a fait ça? Et comment ça a été possible? Et pourquoi il n'a pas fait ceci et cela? Pourquoi il s'est pas sauvé? Euh, Pourquoi il a enduré tellement de souffrances? Etc., etc. Hein, et donc, comme ça nous obsède, en fait, notre esprit revient constamment à Jésus. Et ça, c'est une forme de méditation, c'est une forme de pratique spirituelle. Et comme notre esprit revient constamment à Jésus, ça va nous amener aussi à réfléchir à ses enseignements et à essayer de les comprendre. Et du coup, on va essayer de les comprendre en essayant de comprendre ses actes, en essayant de comprendre son comportement. Mhm. Et c'est ça qui va nous amener à vraiment comprendre son enseignement, je pense. Lorsque on voit comment il a vécu. C'est exactement ce qu'on a fait ce soir. On a réfléchi, hein, on a essayé de se mettre à sa place. Et on a essayé de réfléchir à dans quel état d'esprit il faudrait être pour faire ce qu'il a fait, pour endurer ce qu'il a enduré. Tu sais qu'au dernier moment, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mhm. Mon Dieu, d'ailleurs. Mon Très Dieu, pourquoi étonnant. m'as-tu Il n'a pas abandonné? dit Père, hein, il a dit Ouais, ah Mon ouais, Dieu. un grand moment de séparation. Voilà. Mais en fait, c'est absolument extraordinaire. Ça fait le parallèle, enfin, ça fait un lien avec l'Ancien Testament, Ah oui? puisque ça nous renvoie au psaume 22, qui décrit ce qu'il est en train de vivre, qui a Mhm. été écrit, je sais pas combien de temps avant. Et Donc dans le c'était psaume, la réalisation d'une prophétie. oui. Et en fait, c'est pour ça qu'il a dit Père, enfin Dieu, alors que c'est pas sa façon de parler. Mhm. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour que les gens reviennent sur ce texte parce que ça rappelle le début du psaume 22, c'est la première phrase. Et là, on réalise à quel point c'était déjà écrit. Mhm. Et puis c'est très surprenant pour nous qu'ils disent mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis après, il est de retour. C'est quoi cette histoire? Ah, Bon, là, je le présente de façon humoristique, mais pour moi, ça fait partie en fait de l'aspect symbolique. Mm. En fait, à ce moment-là, son mental est dans une grande angoisse, dans un grand sentiment de séparation. Mais lui, malgré ce sentiment d'angoisse, ce sentiment de séparation, ça ne l'empêche pas de revenir à la vie éternelle. Ça ne l'empêche pas d'être éternel. Ça ne l'empêche pas de ne pas mourir.
Donc il y a un moment d'angoisse, un moment de séparation, comme on l'a dit, un moment de, où il semblerait perdre courage, mais même dans ce moment-là, il est toujours uni à Dieu et il transcende quand même la mort. Et ça, c'est aussi un enseignement pour nous. Donc là, on a bien préparé le terrain et donc vendredi, je vais davantage proposer en fait des interprétations et expliquer pourquoi je les considère pertinentes. Donc pour moi, en fait, pour moi, Pâques, c'est même plus important que Noël, hein, et ça se tient d'un point de vue, d'un point de vue religieux, d'un point de vue de la symbolique. C'est vraiment le moment de la renaissance. Donc le moment de l'aboutissement, en fait, de toutes les pratiques et du cheminement spirituel. Je regarde mon livre Mm. par rapport à la Bible. Enfin, c'est un livre que j'ai trouvé dans une brocante. Les Ah, nouvelles méditations du pape. J'ai dit pourquoi pas, François, il savait des choses. mhm. C'est très intéressant parce que des fois, ça me rappelle également les enseignements védantiques. Des fois, Mm. il y a des ponts et voilà. Et je regardais s'il n'y avait pas des passages par rapport à ce qu'on discute. Ok. Voilà. Très bien, bah, tu me tiendras au courant pour, euh, pour vendredi prochain. Passons aux invocations. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः Hari Om. Salutations aux enseignants et enseignantes, salutations à Séminier. Merci à vous pour ces échanges et je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne continuation de Semaine Sainte. Merci, Merci Sophie. beaucoup. Merci Pascal, merci Sophie. À vendredi. À vendredi, Om. Merci. Au